عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الموضوع اليوم لي فلوكون دافوان، باش نحكي على الشوفان بالعربي. برشا ناس يسألوني، نساء سورتو، نساء والبنات، كيفاش نستعملوه، شنو الفايدة نتاعو، قداش ناكلو في النهار. حبيت في الفيديو هذه نحكي على لي فلوكون دافوان، يعني شنو هي الكومبوزيسيون نتاعو، باش متكون، شنو الفوائد نتاعو معناتها الصحية، وخاصة كيفاش ناكلوه ولا كيفاش نطيبوه. ان شاء الله الفيديو هذه تعجبكم، وإلا كان عجبتكم bien sûr n'oubliez pas de liker et de partager et de me donner vos suggestions, vos propositions والمواضيع اللي تحبوني نحكي لكم فيها. الموضوع نتاع اليوم ce sont les flocons d'avoine. C'est un aliment qu'on rencontre beaucoup dans les régimes diététiques, dans les régimes de santé, dans les régimes de minceur. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas exactement la composition des flocons d'avoine, je vais donc profiter de cette vidéo pour vous faire les détails. Alors, la composition des flocons d'avoine, c'est une céréale comme les autres céréales. Elle est ancestrale, elle est très ancienne, l'alimentation humaine depuis très longtemps, mais elle a été médiatisée ces dernières années pour les vertus mtahahia. C'est une plante riche en fibres, elle est très riche en protéines, elle contient de très bons glucides, ils ont un index glycémique très bas, elle est riche en vitamines et minéraux. وفيها une fibre très spécifique اللي اسمها le bêta-glucane. شنو هي الخاصية نتاع le bêta-glucane اللي هي la fibre du flocon d'avoine؟ الخاصية الكبيرة باش نبدا بالترتيب. أول حاجة il diminue le taux de cholestérol et surtout le mauvais cholestérol, le LDL. Donc c'est un piège à cholestérol. Les flocons d'avoine, l'effet des fibres, il empêche la réabsorption du cholestérol ou il diminue la production du cholestérol par le foie. Donc très indiqué à des gens qui ont des kibda. Donc nous avons le flocon d'avoine. Ou vous avez fait dire en même temps que des études sur le cholestérol, il y a deux groupes de personnes qui ont les mêmes calories, les mêmes repas, sauf que fi groupe femme les flocons d'avoine, fi groupe les femmes. Au bout de 6 semaines, ils ont constaté qu'il y a une diminution du tour de taille chez les personnes qui mangent les flocons d'avoine. Deuxième bénéfice santé des flocons d'avoine est qu'ils ralentissent l'absorption des glucides. Donc منصوح بيهم برشا عند الناس اللي ما يحبوش ياكلوا برشا سكر et surtout pour les diabétiques de type 2 على خاطر وقت اللي نشوفوا la glycémie post-prandiale بعد ما كلينا les flocons d'avoine نلقاو اللي الجليسيمي ما طلعتش. Donc معناتها il y a moins d'appel à l'insuline. Donc moins de glycémie, moins de sécrétion d'insuline. Donc excellent pour les gens qui ont une résistance à l'insuline ou qui ont le diabète de type 2. Troisième effet positif, la régulation de la faim. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet satiétogène. Il y a aujourd'hui une donc أي شخص يأكل برشا ولا يحب ينقص في الميزان، أول حاجة يطلبها أعطيني حاجة تقص لي الشهية. Donc, les flocons d'avoine font partie des aliments coupe-faim. À la khata, ils gonflent dans l'estomac puisque c'est des fibres qui vont absorber beaucoup d'eau et le fait de gonfler, ça remplit un espace dans l'estomac. Il est très recommandé dans les régimes minceurs. Et il est aussi très recommandé chez les sportifs qui veulent réaliser une sèche musculaire. Les flocons d'avoine sont très riches en vitamines et minéraux. Donc je vais préciser la vitamine B en particulier, la vitamine B qui est indispensable à l'équilibre nerveux. Donc elle est recommandée pour les gens qui sont stressés. C'est une forte teneur en calcium, donc je le recommande pour toutes les personnes qui ont des problèmes de fixation du calcium sur les os. Donc il est excellent pour la santé des os. Nous sommes d'ailleurs un aliment reminéralisant. Il intervient dans les aliments qui aident à concentrer les minéraux dans le corps.
Il favorise la production de lécithine. La lécithine اللي هي مادة هايلة برشا للكبدة، معناتها quand on a un foie gras ou un foie intoxiqué ou un foie qui, comme on le sait, le foie est le filtre du corps, donc il faut le détoxiner de temps à autre. La lécithine est un excellent produit pour le foie, où les flocons d'avoine interviennent dans la formation de la lécithine. وعنده زادا un autre élément très important اليود، وقداش من مرة ينجدوني على الهيبوتيرويدي شنو هي الماكلة اللي تنصحنا بها، يظهر لي أن الفلوكون d'avoine est l'un des meilleurs aliments riche en iode à recommander chez les gens qui ont معناتها البخل في الغدة. Donc il stimule la formation des hormones thyroïdiennes. Les études scientifiques ont aussi précisé l'intérêt de la consommation des flocons d'avoine ou du son d'avoine pour la prévention contre le cancer du côlon. On sait que ce cancer-là, il touche pas mal de personnes, surtout chez les gens qui mangent mal, qui n'ont pas suffisamment de fibres dans leur alimentation. Or, les flocons d'avoine offrent à ces personnes-là la quantité de fibres idéale pour ne pas tomber malade. فما فرق بين les flocons d'avoine et le son d'avoine. السؤال هذا اللي تطرح عليه برشا مرات. Donc j'ai voulu profiter de cette vidéo pour montrer la petite différence. Les flocons d'avoine, c'est des flocons de grains entiers. Le son, c'est l'enveloppe du grain exclusivement. Donc, le son d'avoine et les flocons d'avoine, c'est que le son est plus riche en fibres, donc c'est le champion d'ailleurs des fibres. Quand on a besoin d'un complément alimentaire riche en fibres pour les personnes qui n'ont pas suffisamment d'apport en fibres, mais le son d'avoine à rajouter dans son alimentation. Donc, vu qu'il ne s'agit que de l'enveloppe de la graine, il est donc moins riche en glucides que les flocons d'avoine, il est donc plus pauvre en glucides, et donc ça fait de lui un excellent allié masseur. Donc pour toutes les personnes qui suivent un régime et qui ne veulent pas consommer des glucides, que ce soit un régime low carbs ou même un peu cétogène, on peut autoriser le son d'avoine vu que la quantité de glucides est أقل mais les flocons d'avoine. Où il donne aussi un effet ventre plat. Il lutte contre la constipation, il lutte contre le ballonnement, donc effet ventre plat assuré. طبعا نحب نقول كيفاش نجمو ناكلوه. برشا ناس ما يحبوش يقولوا لي ماسة surtout qu'ils يزيدوه في لي غوت هكاك il ne donne pas de goût. Je vais vous faire des propositions باش يبدا très agréable au goût. Donc أول حاجة je recommande la consommation des petits flocons d'avoine issus de l'agriculture biologique على خاطر bien sûr l'avoine l'origine تاعو تفرق. فما الجرو فما الجريو فما لا farine d'avoine. L'idéal واللي كنا نحكيو عليهم احنا معناتها الفوائد الصحية ce qui est bon pour la santé c'est surtout les petits flocons d'avoine biologiques. On peut les consommer le matin. Donc le matin dans du lait. C'est très moyen, il vaut mieux chauffer 1 à 2 minutes le lait, ça donne un meilleur goût. C'est comme on fait dans les pays anglo-saxons quand on consomme du porridge. Donc taïbour chouaya ou najmoun zidou. Alors pour les gens qui ne veulent pas maigrir, ils peuvent rajouter une cuillerée de miel, voilà, le sucre de canne. Mais pour les personnes qui font attention à leur ligne, c'est pas la peine d'ajouter ni du sucre ni du miel, mais d'ajouter plutôt des fruits secs, louz, zouz, bofriwa, etc. Des fruits séchés qui mêlent les pruneaux, la wina sheikha, qui mêlent l'abricot séché, le mishmesh sheikh, c'est très intéressant aussi. Pourquoi pas, on peut aussi utiliser des dattes. On a en même temps des fruits frais. Donc chaque personne va trouver la façon de le préparer qui correspond à ses goûts. Donc avis aux amateurs, donc on ne rajoute le sucre ou le miel que pour les personnes saines en bonne santé, mais pour les diabétiques de type 2 ou les gens qui veulent perdre du poids, je ne recommande pas l'ajout de ces deux derniers. Nous aide entre les repas, en collation, on peut rajouter du flocon d'avoine ou du son d'avoine et une dose de whey. On prend 30 grammes de whey, surtout pour les sportifs, le sport, que ce soit avant l'entraînement ou après l'entraînement, il est très recommandé d'ajouter des flocons d'avoine à la dose de whey dans le shaker. Sinon, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sport, elles peuvent l'utiliser dans diverses préparations culinaires. On peut le mettre dans les pâtes à pain. Bon, mais il n'a pas un très bon goût, ni un très bel aspect, mais mélangé à la farine, donc on l'incorpore dans la farine à pain. On peut l'utiliser dans les crêpes,
On peut par contre faire des crêpes avec les flocons d'avoine sans ajout de farine. On peut l'introduire dans la préparation des cookies, des tartes, des gâteaux, des cakes. Il y a une multitude. Oui, une femme الفرينة نجم نزيدوا les flocons d'avoine. Il y a نقسم moitié-moitié, il y a 2 tiers, 1 tiers, كل واحد والذوق نتاعو. C'est une façon de l'utiliser en galette. On a déjà fait des vidéos que vous pouvez revoir des galettes au son d'avoine qui sont très intéressantes. C'est des galettes chaudes, c'est comme des hamburgers végétaux mais avec du son d'avoine. ونجمو نرميوه في بلاصة الشوربة يعني أي إنسان باش يطيب حاجة جارية في غوزية يعمل شوربة فريك ولا لسان عصفور ولا دويدة ولا محمص ولا أي حاجة. Il utilise les flocons d'avoine à la place de la farine blanche. Pour qu'il donne un très bon goût et qu'on puisse déguster la saveur avec les autres assaisonnements. النصيحة الوحيدة مش لازم نطيبوه برشا باش ما يتحلش على خاطر قد ما يطيب قد ما يتحل قد ما نسبة السكر نتاعو تطلع. Donc essayez de le consommer ولا ترميوه en fin de cuisson خاطر في دقيقة يطيب.